Je m'appelle Cédric. Je suis impliqué, pourquoi je ne sais pas bien, peut-être parce que je suis paysan sans terre. Ça fait quelques années maintenant que je suis à la recherche de terre pour aussi m'installer en maraîchage, peut-être production de semences, mais voilà. En Belgique et en Europe, pas seulement en Belgique évidemment, on est confronté à des gros problèmes quand on n'est pas issu d'une famille agricole. Là, s'installer, ça relève quasiment de l'impossibilité. Et même quand on veut être quasiment non mécanisé, quasiment avec un maximum de travail à la main et tout ça, c'est le problème du prix de la terre et de la spéculation dont elle fait l'objet. Ça a vraiment atteint des niveaux qui font que aujourd'hui, voilà, on se mobilise pour dénoncer ça. Chaque 17 avril, on commémore un massacre qui a lieu au Brésil où des paysans sans terre qui revendiquaient le droit à la terre ont été assassinés. Et donc depuis plusieurs années, la Via Campesina, donc qui est un syndicat agricole qui regroupe énormément de petits paysans, surtout du sud mais aussi du nord, désire porter un message vraiment en faveur de l'agriculture paysanne le 17 avril. Aujourd'hui, à différents endroits de la Belgique, à Liège, à Namur, à Louvain-la-Neuve, je ne les énumère pas tous, mais on est tous en train de planter des patates. Planter des patates, c'est tout un symbole, c'est planter quelque chose qu'on va pouvoir récolter, donc ça veut dire qu'on va soigner cette terre pendant toute une année. Et à travers cette action-là, c'est vraiment reprendre le contrôle démocratique qui manque cruellement autour de la gestion des terres et du foncier en Belgique. Aujourd'hui, on n'est pas que à Arronne, on est à Verviers, on est à Liège, on est à Namur, on est à Louvain-la-Neuve, on est au sommet de la Belgique, au signal de Botrange. Donc il y a toute une série de collectifs qui effectivement luttent pour la souveraineté alimentaire, luttent pour les luttes paysannes et qui ont décidé de se mettre ensemble pour tenter non pas d'amorcer un mouvement parce qu'il est déjà en cours, mais bien de le renforcer au travers d'une lutte concrète. Et on pensait qu'une action symbolique et politique qui puisse s'inscrire dans la durée, c'était effectivement de planter des patates là où il y a risque d'accaparement ou de disparition de terres agricoles. Et c'est pour ça qu'on est avant tout là ensemble. Et donc, juste pour savoir si vous êtes chaud pour être là ensemble aujourd'hui, faites un putain de bruit! De cette activité-là, il y a énormément de choses qui se font au cours de cette journée-là. On valorise les différents types d'alternatives qui existent autour de l'alimentation. Et puis aussi, on discute parce que s'il y a bien 60 organisations qui ont convoqué un petit peu, qui ont organisé l'événement, derrière, il y a aussi un grand nombre de citoyens qui répondent à cet appel et avec lequel on a envie de discuter, on a envie de construire un mouvement pour la souveraineté alimentaire tous ensemble où, qu'on soit organisation ou citoyen, finalement, on est tous inscrits dans la même perspective, la même logique. Très vite est venue l'idée de la pomme de terre, voilà, parce que c'était le bon moment pour planter des patates. C'est le bon légume à planter pour préparer un sol avant de cultiver d'autres légumes, voire même des céréales. Voilà, on est le pays de la frite. Il y a de nouveau mille et une bonnes raisons d'avoir choisi la pomme de terre. Et donc très vite, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on avait envie de planter des pommes de terre ensemble. Après, pour nous, c'était important que ça se fasse vraiment sur un champ, à un niveau avec le soutien de paysans qui peuvent vraiment nous montrer comment ça se fait. Et voilà. Et puis est venu Arronne avec effectivement un lieu symbolique qui est finalement 18 hectares qui ont été rachetés par la Régie fédérale des bâtiments et pour y construire en fait une maxi-prison.
Et alors il y a un deuxième champ, c'est un champ qui est dans un îlot intérieur au sein du village, et dans lequel pour l'instant il y a des potagers et il y a des jeunes agriculteurs qui ont maintenant un contrat là, pour commencer un projet de chicon, parce qu'ici on est à Haren, et Haren c'est connu pour l'agriculture de chicon, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais alors il y a des gens qui veulent faire revivre cette tradition. Et c'est sur des terrains qui sont dans un îlot, qui aujourd'hui encore c'est des potagers, alors des champs, mais qui dans le long terme aussi pourront devenir des terres pour logement. L'enjeu, c'est d'arriver à pas uniquement faire un événement one-shot, une journée comme celle-ci, mais de l'ancrer dans le long terme, de renforcer le mouvement qui est existant, de renforcer ces milliers d'alternatives à travers la Belgique et le monde, de personnes qui n'attendent plus uniquement, je dis bien, que les solutions viennent du politique, mais qui se réapproprient la question de l'alimentation à leur niveau, à leur échelle, qui récupèrent des bouts de terre, qui se mettent en circuit court, qui créent des coopératives, et c'est de renforcer ce mouvement. Et on est plusieurs à penser que ça doit passer par des luttes, et par les luttes, c'est-à-dire tous les moyens, toutes les tactiques possibles et imaginables. Et aujourd'hui, clairement, on a choisi le champ en partie, le domaine, on va dire, en partie de l'action directe, qui s'est transformé en action de désobéissance civile, puisqu'il faut préciser qu'on n'a pas reçu l'autorisation de la régie foncière qui est propriétaire des lieux. Et donc on assume complètement ça parce qu'on pense qu'aujourd'hui, face à la pression exercée par le système agro-industriel et par, en général, les menaces qui pèsent sur les terres agricoles, il faut s'organiser, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Cela signifie que chacun engage sa responsabilité individuelle. Il y a a priori peu de risques, on a communiqué avec la police avant, a priori il n'y aura pas grand monde, mais en théorie cela peut être puni par des sanctions administratives communales ou des amendes pour des délits mineurs comme fouiller un champ sans autorisation. Il faudra expliquer aux juges qu'on plantait et qu'on fouillait pas. Enfin, bon, ouais. Normalement il n'y aura pas de juge. Comme au sud, il y a vraiment un problème de valorisation juste des terres agricoles. En fait, elles prennent de plus en plus de valeur, elles sont accaparées par des gens qui n'ont pas nécessairement toute la légitimité pour le faire, mais qui ont énormément de moyens et qui privent l'ensemble du monde paysan des terres qu'ils peuvent cultiver. Et ça pose des questions évidemment pour le monde paysan, mais pour l'ensemble de la planète, parce que sans paysans, on n'est pas capable de se nourrir de manière saine et durable. C'est la personne qui est ici. Je te laisse présenter ton projet en 2 mots. Bonjour les amis. Bonjour. Depuis 3 jours, j'ai reçu ici à louer un demi-hectare de terrain. Et voilà, j'ai commencé juste sur 100 mètres l'année passée à faire vivre la culture des chicons, ce qui a bien marché. Et donc bientôt, on fondera ici la première ferme de Haren, pour faire revivre l'agriculture ici. Il y a un lien très fort avec les luttes paysannes, parce que de nombreuses organisations qui sont ici aujourd'hui pour soutenir l'accès à la terre au nord sont aussi en lutte avec les organisations au sud. Ici, en Belgique, on a des paysans qui ont
du mal à avoir accès à la terre. Au sud, c'est des millions de paysans qui perdent l'accès à la terre parce que des grandes entreprises accaparent massivement des territoires énormes. On ne se rend pas bien compte, quand on dit 2000 hectares de terre, on ne se rend pas compte à quel point c'est nettement plus grand que la taille moyenne d'une exploitation en Belgique. En Belgique, la taille moyenne d'une exploitation, c'est 40-45 hectares. Et là, c'est entre 2000, 10 000 et voire 100 000 hectares de terre achetés massivement par des grandes entreprises qui vont chaque fois faire la même chose. Une agriculture industrielle avec des machines, des ouvriers ou des esclaves quasiment payés 3 fois rien sur des machines, appliquer un package technologique avec très peu de diversité, une ou deux semences, beaucoup d'engrais. Et puis tout ça va être la plupart du temps destiné à l'exportation quand c'est pas pour faire des agrocarburants. La responsabilité de nos politiques par rapport à l'accaparement de terre, elles sont multiples à différents niveaux. D'une part, la façon dont on a mal organisé notre agriculture, l'Union européenne est gravement déficitaire dans de nombreux produits. Comme nous sommes déficitaires, eh bien ça pousse des entreprises à se lancer dans des entreprises de production massive pour répondre à une demande soi-disant solvable européenne, et ça se fait la plupart du temps au détriment des paysans qui ont besoin de leur terre pour se nourrir eux ou leur communauté. La deuxième responsabilité, c'est qu'on a développé les agrocarburants. C'est-à-dire qu'on a pris une décision de rouler avec de la nourriture. Si nous étions courageux Européens, que nous décidions « ok, je mange moins et je roule plus », ça va. Mais dire « nous allons rouler avec des produits agricoles et on va demander aux autres de le faire », ça c'est irresponsable. La troisième responsabilité, c'est qu'on n'a pas empêché, on a signé des accords de protection des investissements où on protège des entreprises étrangères qui vont investir massivement. Mais cette protection, ce n'est pas une protection en disant bon, il faudrait quand même qu'ils puissent. C'est une protection excessive, c'est-à-dire qu'on protège tellement bien les intérêts des entreprises qu'on le fait au détriment des paysans. La terre n'a pas été labourée, donc il n'est pas utile d'aller trop bas, qu'elle n'a pas été travaillée en profondeur. Et il n'est pas nécessaire, c'est surtout après qu'il faudra faire la butte pour couvrir la pomme de terre. L'agriculture paysanne est très importante dans la mesure où on constate que, encore aujourd'hui, 75% de la nourriture que nous consommons au niveau global, au niveau mondial, est produite par l'agriculture paysanne. Il y a effectivement une tendance à grignoter, je dirais, ce marché par les grands groupes, les grands conglomérats agroalimentaires. Et donc il est très important que, aussi bien en Europe que dans les pays du Sud, on puisse conjuguer les luttes pour préserver cette vision de l'agriculture, cette manière de satisfaire les besoins alimentaires qui sont les premiers besoins de l'homme et qui ne peuvent pas être remplis de façon économiquement, socialement et environnementalement correcte à travers des grands circuits et des grandes multinationales. Chaque question a maintenant un numéro et qu'il y a 4 salles en haut et donc on va se mettre dans chacune des 4 salles. Ça va? Moi je suis plus venu après-midi mais... Non, mais... On a récupéré une terre, on a commencé à récupérer une terre ici à Aaron. Pourquoi pas lancer une occupation type ZAD sur le champ où on a planté des patates.
il y a eu une émulation et puis c'est retombé comme un fond de fromage parce qu'on s'est dit ça demande énormément au niveau des ressources humaines et voilà, le groupe ne s'est pas senti, en tout cas la force de lancer cette initiative-là. Troisième proposition, une occupation plus temporaire ici à Aronne, qui pourrait être du coup plus réaliste au niveau des ressources humaines, mais essayer de quand même faire une mini-occupation symbolique pour faire parler pour arriver, la victoire serait du coup d'arriver à mobiliser des gens pendant une période définie. En fait, moi je suis assez fasciné par le fait qu'il y a quand même dans les alentours de 400 personnes au total qui sont venues aujourd'hui pour planter des pommes de terre. Tandis que je vois souvent des agriculteurs qui sont tout seuls sur leur champ. Je crée moi-même une ferme avec 5 collègues et je deviens très humble face à la terre. Je sens que c'est vraiment un métier qui demande une sacrée motivation. Si je vois ce soutien, ça me chauffe le cœur, vraiment le cœur. Quand je vois aussi Eric qui se lance ici à Haren, qu'il y a 70 personnes qui travaillent sur sa terre et qui en 1h30 lancent une production de pommes de terre dont il a rêvé peut-être pendant des mois où il s'est dit mais comment et quand est-ce que je vais le faire? Et bien voilà, c'est fait. Et donc je sens qu'il y a une énergie, une volonté de participer à des projets qui ont du sens et ben, ça me chauffe vraiment le cœur, ouais. Ça me donne plus de confiance dans l'humanité même. Et donc, ouais, non, je trouve ça prometteur. J'espère que ça continuera.